Bonjour, bienvenue à Autrement Conseil. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous présenter le business plan, à savoir finalement de quelle façon on monte un business plan et à quoi ça sert finalement. Alors, un business plan, ça sert surtout à obtenir un financement, mais également à pouvoir établir la faisabilité de votre projet de création d'entreprise ou de développement d'entreprise. Ça, c'est un premier point. Un business plan est un document qui comprend toujours les mêmes parties, c'est-à-dire donc un volet rédactionnel, un volet financier et puis des annexes. Alors, je vais vous décrire un petit peu ces trois volets. Le volet rédactionnel, c'est quoi? Déjà, c'est celui de pouvoir vous présenter, votre projet, vos produits, votre environnement et votre démarche commerciale. Alors, par contre, on commence, déjà pouvoir vous présenter, c'est-à-dire qui je suis, quelle est mon expérience professionnelle, quelles sont les compétences que j'ai acquises et qui pourraient être transférables par rapport à mon projet de création d'entreprise, de pouvoir indiquer la genèse de votre projet, finalement, qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer cette activité. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir passer à une explication de votre environnement, de votre futur environnement. Donc pourquoi c'est aussi important? C'est parce que en tant que futur acteur de votre marché, vous devez connaître à la perfection cet environnement. Alors l'environnement est toujours composé des mêmes parties prenantes, c'est-à-dire les partenaires, les fournisseurs, les clients, les concurrents. Alors c'est vraiment important de pouvoir bien étudier cet environnement parce que c'est pour vous un moyen de vous positionner et de savoir finalement de quelle façon vous allez pouvoir vous démarquer par rapport à la concurrence et surtout de comprendre quels sont les besoins clients, parce que si vous ne comprenez pas les besoins de vos clients, il sera difficile de pouvoir justement pérenniser votre activité. Donc le troisième élément de votre présentation, c'est la stratégie marketing et les actions commerciales que vous allez mettre en place. La stratégie marketing, quelle direction vous allez prendre, quelle orientation vous allez prendre. Par exemple, moi, je vais plutôt me positionner, je vais établir une restauration rapide à tel emplacement et je vais plutôt me spécialiser dans les hot dogs, par exemple. Voilà. Donc ça c'est la partie stratégie. Après, il y a la démarche commerciale qui est liée au fait par quel moyen, par quel support je vais me faire connaître. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir une stratégie digitale? Est-ce que je vais utiliser des flyers, ma carte de visite, etc. Donc, toutes les actions commerciales, le téléphone, donc toutes les actions commerciales que vous allez mettre en œuvre pour cela. Ça, c'était le volet rédactionnel. Le volet financier est composé de deux axes principaux. Le premier axe répond à la question de quelle façon je vais lancer mon activité, avec quel type d'investissement de départ et pour quelle faisabilité. Dans quelle mesure mon activité est réalisable et rentable. Donc du coup, pour le premier axe, c'est la raison pour laquelle justement on établit un plan de financement initial, un tableau d'amortissement afin de pouvoir calculer les investissements de départ et comprendre justement finalement quels fonds propres vous allez amener au sein de votre entreprise et de quel emprunt bancaire ou autre vous allez avoir besoin pour lancer votre activité. Le deuxième axe est lié à la faisabilité de votre projet. Donc du coup, ce qui est important, c'est de pouvoir
évaluer la rentabilité de votre activité et pour ce faire, on établit un compte de résultat. C'est quoi un compte de résultat? C'est tout simple. D'un côté, il y a les charges, d'un autre, il y a les recettes. On voit quel chiffre d'affaires vous établissez et puis on voit au final, en faisant une soustraction entre les charges et les recettes, quel est le bénéfice. Et bien sûr, le but du jeu, c'est que les bénéfices soient positifs. Voilà. Et en plus du compte de résultat, un élément important, c'est le seuil de rentabilité, le calcul du seuil qui va permettre de pouvoir établir à partir de quel moment, à partir de quel chiffre d'affaires minimum votre activité est rentable. Voilà. Donc, troisième volet, le volet annexe, en fait, ce sont les preuves, toutes les preuves que vous pouvez amener pour démontrer que votre projet est rentable. Par exemple, si on reprend la restauration rapide, c'est une photo des rues, de l'environnement. Vous pouvez utiliser également Google Maps. C'est un sondage que vous auriez fait à propos justement des passants dans cet environnement. Donc voilà, ce sont toutes les preuves que vous pouvez amener et qui vont consolider votre projet de création. Alors, pourquoi finalement on a besoin de monter un business plan? Voilà. Déjà, on n'est pas obligé de demander un financement. On peut très bien monter un business plan pour soi-même, pour pouvoir évaluer son projet de création. Et à ce moment-là, l'aspect positif et bénéfique, c'est que ça vous permet de clarifier votre pensée et de pouvoir mieux comprendre quels sont les éléments qui vous manquent encore par rapport à votre étude de marché, par rapport à vos clients, de quelle façon vous allez détailler votre offre de service. Et donc, du coup, on pourrait dire que établir un business plan, c'est déjà se mettre en action. Donc la mise en action est vraiment importante. Bien sûr, la deuxième raison, on l'a indiqué plus avant, c'est obtenir un financement. Solliciter un financement et faire en sorte, par rapport à un bon business plan, que ça fonctionne. Donc, après, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, par exemple, des entrepreneurs ou des porteurs de projets qui se lancent et qui veulent mettre en place eux-mêmes leur business plan. Premièrement, ce ne sont pas des professionnels, donc ils ne connaissent pas les standards qui sont attendus par des financeurs. Et deuxièmement, ils manquent de recul par rapport à leur projet, donc ils peuvent sous-évaluer ou surévaluer justement les chiffres. Et quand on sait que l'objectif, c'est d'obtenir un financement ou de pouvoir évaluer la viabilité de son projet, c'est important de pouvoir déléguer ce type de business plan à un professionnel. Voilà. Donc, nous, à Autrement Conseil, ça fait un certain temps que l'on accompagne les entrepreneurs dans le montage de business plan, quel que soit le type d'activité, que ce soit des restaurants, des commerces ou des prestations de services. Donc voilà, on peut établir un prévisionnel et un rédactionnel. Et on pourrait dire que l'avantage que l'on a, c'est-à-dire qu'à contrario, par exemple, d'un expert comptable, c'est que l'expert comptable, lui, va se focaliser sur la partie financière. Nous, notre cœur de métier, c'est le pilotage d'entreprise. Donc du coup, on va pouvoir vous conseiller sur la globalité de vos projets d'entreprise. Et si on constate que il y a certains points qui sont à modifier ou à améliorer, on va vous le dire et on va également vous mettre en garde. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous, on connaît toutes les fonctions de l'entreprise, donc on peut vraiment bien vous conseiller sur votre business plan. Et l'idée pour nous, c'est pas de monter un rédactionnel. Pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte que ça fonctionne pour vous et que vous obteniez votre financement.
Alors, si vous êtes intéressé pour monter un business plan avec Autrement Conseil, donc il y a 3 étapes. Hein. La première étape, c'est à la commande du business plan. À ce moment-là, on vous envoie un formulaire que vous renseignez sur la partie rédactionnelle et la partie chiffres. Une fois que l'on a reçu ce document, à ce moment-là, on vous contacte et puis on précise certains points, on discute avec vous, voilà, on peaufine en quelque sorte votre projet. Et une fois que ce travail est fait, et bien à ce moment-là, on se compromet, on s'engage sous les 72 heures pour vous remettre votre business plan. Voilà, donc j'espère que cette première présentation d'un business plan a pu vous permettre de mieux comprendre de quelle façon ça fonctionnait. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un email à contact@autrementconseil.com. Sur notre site internet, vous avez de toute façon toutes les informations. Voilà. Moi, je vous souhaite beaucoup de succès pour votre création d'entreprise et votre développement d'entreprise. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.